chapitre 16. Nous allons prendre à partir du verset 16 à 19. Amen. Matthieu 16, verset 16, j'ai lu la parole. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délivreras sur la terre sera délié dans les cieux. On va continuer verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le répondre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Est-ce que tu peux encore lui donner le fond d'acclamation ce matin? Merci pour ta fidélité à ce Dieu. Ta vie en dépend. La sécurité de ton âme en dépend. Ce matin, le Seigneur nous donne l'histoire d'un de ses disciples, un apôtre, qui marchait avec lui, qui est lui-même qui l'a choisi.
Nous savons comment Jésus a choisi Pierre. Il a appelé Pierre. Après une pêche où il n'avait rien eu, Jésus va lui demander de s'avancer en pleine eau, de jeter son filet. En ce moment, Jésus était dans sa barque, il avait emprunté sa barque pour enseigner la foule qui était autour de lui. Là où Jésus a donné ordre à Pierre de jeter son filet, Pierre était passé par là. Il n'avait rien reçu, il n'avait rien eu. Mais sur la parole de Jésus-Christ, Pierre a ramassé beaucoup de poissons. Il était convaincu ce jour-là. Alléluia. Et Jésus lui a dit, désormais tu ne seras plus pêcheur. Tu ne vas plus pêcher les poissons, mais ce sont les humains que tu vas pêcher. Tu vas prêcher ma parole pour que les âmes soient converties et que je puisse les sauver. Pierre marchait avec Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, Jésus va tester ses disciples en leur demandant, j'entends beaucoup de choses. Les gens, certains disent que je suis Jean-Baptiste, d'autres disent que je suis Élie, mais vous, qui suis-je pour vous? Vous êtes avec moi, vous mangez avec moi, on dort ensemble, mais qui suis-je pour vous? Ils étaient tous là, et Pierre va prendre la parole. Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Quand Jésus a entendu ces enseignements, en effet, c'était des enseignements cachés. On appelle un enseignement caché un enseignement qu'on ne trouve nulle part et qui est révélé par l'Esprit de Dieu. Si tout était écrit dans la Bible, on ne pourrait pas chasser les démons. Quand tu es en phase avec l'Esprit de Dieu, il y a des enseignements qui te donnent secrets pour toi seul, pour avoir la victoire sur les esprits impurs. La Bible est utilisée, même les démons utilisent la Bible aussi. Ce n'est pas que nous les chrétiens seulement qui utilisons la Bible. Il y a d'autres qui utilisent la Bible qui ne sont pas chrétiens, mais pour faire des incantations. Alléluia. Et donc quand tu as l'Esprit de Dieu, lui t'oriente ce qui est important, ce qu'il faut pour que le pouvoir que Jésus-Christ a octroyé dans le livre de Luc 10, verset 19, soit une réalité. Pierre, ayant sorti l'enseignement caché, Jésus va dire à Pierre, ce que tu viens de dire ne vient pas de toi. Ce que tu viens de dire a été révélé par mon Père. Et c'est son esprit qui t'a communiqué cela. Alléluia. Jésus promet à Pierre de lui donner la clé du royaume des cieux. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu seras un pilier, tu seras utile. C'est toi qui vas conduire tes frères. Tu seras la pierre angulaire. Alléluia. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sera délié dans les cieux. Pierre venait de recevoir la confiance de Christ. Ils sont toujours ensemble, ils continuent. Et Jésus-Christ
ce soir va leur révéler l'état de ce qui va lui arriver. Vous êtes avec moi? Vous vous réjouissez? Et voici ce qui m'attend. Dans quelques jours, je ne serai plus avec vous. Tout ce que nous vivons, on ne va plus vivre ça. Nous parcourons les hameaux. Les hommes nous suivent. Des paralytiques. Des malades. Après la prière, je multiplie le pain. Vous vous nourrissez. À partir de ce que nous sommes ensemble, vous me côtoyez. Les gens vous respectent. Mais dans peu de temps, tout cela, vous allez le perdre. Je ne serai plus là. Je serai arrêté. Je serai crucifié. Je vais souffrir de la main des anciens, des souverains sacrificateurs, des scribes et autres. Je vais souffrir. Voici ce qui m'attend. Bien-aimé. Lorsque Pierre a entendu cette phrase, ces mots, ces réalités à venir, Pierre est touché. Non. Non. Je ne peux pas perdre la dignité. Ta présence nous rassure. Ta présence à notre côté nous donne de la valeur. Ta présence à notre côté, lorsque nous avons des problèmes, tout est résolu. Seigneur, je vais te parler. Ce que tu viens de dire, ça ne va pas t'arriver. Non, ça ne va pas t'arriver. Ça n'arrivera jamais. Pierre, en disant ceci à Jésus-Christ, il n'avait pas la vision de Dieu. Il n'avait pas la réalité de Dieu en face. Parce qu'aujourd'hui, si Jésus-Christ n'avait pas connu la mort, il n'y avait pas de résurrection. Et si on ne parlait pas de résurrection, moi, par exemple, divin ce matin, je ne peux pas prendre le micro et prêcher. C'est parce qu'il y a eu mort quelque part qu'on a parlé de résurrection. Parce qu'il est ressuscité, qu'il est vivant éternellement. Amen. Et c'est parce qu'il est vivant éternellement qu'il me conduit, qu'il me protège. C'est parce qu'il est vivant éternellement. Quand tu tends le piège, lui qui est esprit maintenant, il sait que tu as tendu le piège. Je crois que quelqu'un va dire amen. Vous voyez, quand nous marchons, beaucoup de personnes, certaines personnes nous apprécient pendant que d'autres nous maudissent. Dans ta propre famille, dès que tu commences à te lever et que l'odeur d'un parfum est sur toi, c'est fini. Tu deviens ennemi de beaucoup. Même entre vous les frères, vous pouvez être 5, mais parmi les 5, il y a un qui va vouloir te détester et qui va jouer le roi du diable. Et celui qui va te détester ne va pas te le dire. Tu ne le sauras que lorsque l'Esprit de Dieu va te révéler. Si Jésus-Christ n'avait pas connu la mort et la résurrection, le Saint-Esprit ne serait pas là. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai en vous.
dans peu de temps, je reviendrai en vous. Vous gardez mes commandements. Je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Un consolateur pas comme les autres de vie. Des gens vont se consoler dans les fétiches. Protège ma famille, protège-moi. Mais vous-même, vous êtes la cible du fétiche. À un moment donné, c'est vous que le fétiche veut tuer. J'ai fait des délivrances où le démon se réjouit parce qu'il a bloqué la grâce de la personne, il a bloqué l'avenir de la personne, il a bloqué le mariage de la personne, il a bloqué l'avancée de la personne, et il se réjouit, il est fier. Pendant que toi, tu l'adores, tu pleures. Jésus ne peut jamais se réjouir du malheur d'un enfant de Dieu. Je crois que tu as dit Amen. Est-ce que je prêche à des personnes? J'ai l'impression que je prêche à des païens. Je prêche à des gens qui n'ont jamais connu Jésus. Je vous dis que Jésus-Christ de Nazareth ne peut jamais se réjouir de ta maladie. Tu as l'église, tu es malade, et puis Jésus-Christ acclame. Oui, il est malade, je suis content. C'est que ce n'est pas Jésus. Le Jésus qui m'a choisi, le Jésus qui me forme, quand tu es malade, il est inquiet. Il envoie des gens t'enseigner pour que ce que tu as fait qui t'a rendu malade, tu puisses te confesser et quitter. Jamais. Il ne rend personne malade. Ce sont tes compositions qui te rendent malade. Tiens quoi maintenant? Tiens quoi maintenant s'il te plaît? Pierre appelle Jésus de côté. Heureusement que ce n'est pas devant ses frères. Ça ne va pas t'arriver. Alléluia. Amen. Ce que je viens d'entendre, maître, je suis dépassé. Je suis dépassé. Ah! Non, ça ne va pas t'arriver. Non. Non, presque à Dieu. Ça ne va pas t'arriver. Toi, Pierre, devant Jésus, ta prière peut faire quoi? Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Est-ce que ta prière peut repousser ce que Yahvé, le grand Yahvé, a programmé devant Jésus? Mais il dit à Jésus que ça ne va pas arriver. En réalité, il ne savait pas qui était Jésus. Je le disais, je l'enseignais que chaque homme de Dieu a eu son épreuve. C'est pourquoi son nom est inscrit dans le livre de vie. L'épreuve de Jésus, là, est différente de ton épreuve. L'épreuve de Jésus est différente de l'épreuve d'Abraham. L'épreuve de Jésus est différente de l'épreuve de Moïse. L'épreuve de Jésus est différente de l'épreuve de Joseph. Attendez-vous chacun à son épreuve. Je le dis ce matin, si tu es venu à l'église pour que tu sois dans le peur, pour que tout, c'est-à-dire que dès que tu arrives net, c'est un boulevard devant toi, il n'y a pas de rosée, entièrement retourne-toi. Tu as fait un mauvais choix. Oui. L'épreuve réellement commence lorsque tu confesses Jésus. Amen. Quand tu as une âme que tu n'as pas testé la portée, comment tu peux connaître la portée de l'âme? Non. Tu as une âme que tu n'as jamais utilisée, comment tu peux connaître la portée? Non. Sa puissance, non. Tu dois utiliser l'âme. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois être éprouvé. Amen. À l'image même de Jésus-Christ. Lorsqu'il est rentré dans le Jourdain, et à peine qu'il est sorti, la voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout homme en a.
et de moi toute mon affection, tout mon amour. Le diable dit yes. J'attendais ce moment. Jésus vivait. Il aidait son père, Joseph, à raboter les arbres sur les planches, à faire les meubles. Le diable ne s'occupait pas de Jésus. Mais le jour où Jésus est allé faire son baptême d'eau et qu'il est sorti, et la voix se fit entendre. Et la Bible dit qu'il a reçu l'esprit de Dieu sous forme de colombe. Et quand l'esprit est descendu sur lui, et la voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Le diable dit, yes, le combat a commencé dans le désert. Allons-y, à nous aller. Combien de jours? 40 jours. Il ne mangeait pas. Le diable savait qu'il avait un problème de nourriture. Le diable savait qu'il avait faim. Vous savez, sur tout ce que nous avons besoin, le diable sait ça. Si tout à l'heure tu n'as pas de femme, tu as la chair de femme, le diable sait que tu as la chair de femme, il va t'envoyer sa femme, sa fille, que lui il a formée. Est-ce que tu sais ça? Amen. Toi, jeune soeur, tu as la chair de ton âme soeur, le diable sait que tu as la chair de ton âme soeur, il va t'envoyer un garçon que lui, il a forgé. Qu'il manipule, qu'il conduit, qu'il écoute. Alléluia. Il mettra tout ce que tu demandes là, le type de garçon que tu veux là, il mettra ça en lui. Parce qu'il dit tes pensées. Il dit ton cœur. Il a accès à tes pensées. Il a accès à ton cœur. C'est ça qui est grave. C'est cette liberté qu'il a qui fait que le Seigneur parle de séduction. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, dans le livre des Hébreux, au chapitre 8, à partir du verset 7, que c'est avec blâme qu'il a modifié l'ancienne alliance et que cette nouvelle alliance, lui, Dieu, il va inscrire sa parole dans le cœur de chacun de nous. Dans le cœur de chacun de nous pour ne pas que moi je vienne te séduire. Désormais. Celui qui a l'esprit de Dieu, on ne peut pas le séduire. Moi j'ai ma foi. Tu veux me séduire, on va s'affronter. Tu ne pourras pas. Parce qu'on ne peut pas déplacer un béton qui est vraiment posé. Une barrique qui est remplie de béton. Tu peux déplacer ça. Mais on invite à l'église. On invite. On vient à l'église, on invite. Nous-mêmes là, on invite. Quelqu'un vient, tout à l'heure, il te parle de quelqu'un, de ton leader dans l'église, et puis tu le suis aveuglement. C'est vrai. Hein? Pourtant, tu as des preuves que ce leader t'a imposé les mains et le Seigneur a agi. Si ce leader n'était pas dans le plan, le Seigneur ne peut jamais agir. Jamais. Vous tous qui êtes assis là, celui qui n'a pas encore un témoignage à partir de ce ministère que Dieu m'a confié, il ne peut pas atteindre 10. Alors quand tu as un témoignage que cet homme est de Dieu, fais très attention. Le diable va toucher ton cœur pour ne pas le suivre. Pas parce qu'en le quittant, lui il va paître. Moi je ne pèterai jamais. J'ai déjà le salut de mon âme. Je vous le dis clairement ce matin. J'ai le salut de mon âme. Sorcier ne peut pas me tuer. Ça je vous le dis clairement. Mais pour vous que je parle. C'est pour vous. Si sorcier pouvait me tuer, il y a longtemps j'étais mort. On m'a empoisonné, on a mis de n'importe quoi dans ma sauce, j'ai mangé et je suis vivant. Je suis vivant. Je parle, ils écoutent, je suis vivant. Ils savent ce qu'ils ont fait, je suis vivant. Et comme ils n'ont pas atteint leur objectif, ils utilisent tous les moyens pour vous séduire. Pierre dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Mais quelques instants après, Jésus dit quoi? Arrête de moi, Satan. Tu peux recevoir des messages à l'instant T, donner des messages venant de l'Éternel, et quelques minutes après, Satan va t'utiliser. C'est comme ça, le monde est fait.
d'un instant, le Saint-Esprit est en toi. Garde-le précieusement. Et l'Esprit de Dieu est un esprit qui est saint. Le problème, notre problème, c'est qu'on ne veut pas le garder saint. Et le monde est fait de telle sorte que, pour rien, notre cœur est chauffé. Pour rien, on est triste. Pour rien, on se met en colère. Pour rien, on murmure. Pour rien, on doute. Pour rien, on veut abandonner. Mais c'est ça, c'est la manière du diable. C'est ce que le diable veut. C'est ce que le diable cherche. C'est ce que le diable demande. C'est d'amener l'enfant de Dieu à douter de la parole de Dieu. Mais celui qui va persévérer, quel que soit ce qu'il va vivre, il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as choisi. Seigneur, c'est toi qui as fait que je suis dans la vie ce matin. C'est toi qui me garde, c'est toi qui me gère, c'est toi qui me conduit, c'est toi qui me parle, c'est toi qui m'instruit. Enlève en moi tout ce qui est faiblesse, enlève en moi tout ce qui est doute, enlève en moi tout ce qui est tristesse, enlève en moi tout ce qui est colère, enlève en moi tout ce qui est haine, enlève en moi tout ce qui est jalousie, enlève en moi tout ce qui est paresse, enlève en moi tout ce qui est sorcellerie. Je veux t'adorer, je veux être réellement un instrument sur la terre, je veux être réellement un instrument que tu vas utiliser pour ressusciter la mort. Si tu as cette posture, mais si tu vas adopter cette posture, mon frère, le diable va te voir louper. Il dira, ah, celle-là, on ne peut plus l'approcher. On a tout fait, on a essayé, on a utilisé tous les moyens, on n'arrive plus. L'essayer, c'est un cafri. Mais tant que tu n'as pas pris une décision ferme, le diable va toujours continuer à te manipuler. On a la parole. Dieu ne viendra plus te dire. C'est quoi, vous voyez, le péché là. Dieu ne va jamais tirer quelqu'un du péché. Jamais. Les deux là, que tu pêches, tu as un salaire. Que tu ne pêches pas, tu as une récompense. Ou bien. Amen. Deux patrons dans le monde. Mais il y a un qui est au-dessus. L'autre se fait appeler patron. C'est le diable. Le diable, quand il est quelque part, c'est la colère, c'est la haine. Donc, écoute-moi ce matin. Le jour où tu vas te mettre en colère dans une position quelconque, dis-toi que c'est le diable qui est là. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Oh, dis-moi que tu as entendu. Le jour, toi, pour un rien, dis non, moi je ne suis pas d'accord. Non, ça va, moi je ne veux plus le parler. C'est que c'est le diable qui agit comme ça. Chrétien, c'est que c'est le diable. Et il a commencé son travail. Hein. Quand le ruisselle là, est-ce que ça vient un coup? Non. Ça trace son chemin un peu, et puis ça va, et puis ça va. Quand il a maintenant son lit là, ça va, beaucoup va, ça fait un tour. Quand le tour est creusé en toi, c'est fini. Tu deviens un boulevard. Petit démon, grand démon, les minces, les gros, les fêtenés, et tous. Allez-y! Il est avec nous. Toutes les pensées. C'est mélangé. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est à partir du cœur que les mauvaises pensées sont. Qu'un esprit te possède, les pasteurs qui coupent les cheveux des gens, s'il vous plaît, laissez les cheveux. Mettez-moi dans des bouts d'oreilles. Ne porte pas bouts d'oreilles. Portez des bouts d'oreilles, chers soeurs. Soyez belles pour vos maris. Même mèche, on dit non, mèche ça vient de tant, c'est possédé. Quand toi-même tu es délivré, là, tout ce que tu touches est délivré.
Moi, par mathématique divin, j'ai dit même par mathématique divin, quand je rentre dans un coin où il y a petits là, les petits là vont partir. Et c'est ça qui je suis. C'est pas tchatch. Mais si j'avais une vie cachée, pendant que je suis devant vous, je tchatch, je suis propre, et qu'il y a une vie cachée, le démon là, quand il va arriver, il dit, toi, tu tchatches devant tes petits là-bas. Un jour, tu m'humilies là-bas. Les délivrances se font en live. Il se présente, je le mets dehors. Mon patron le met dehors au travers de ma bouche. Amen. Alléluia. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Est-ce que tu peux encore dire amen à mon patron ce matin? Alors, ce matin, faites très attention. Le monde dans lequel nous sommes, Jésus nous a prévenus. On tend vers la fin. Et je dis à quelqu'un ce matin que la fin du monde existe bel et bien. La fin du monde existe. Jésus va revenir vraiment. Tous ceux qui font le bien, qui ont le bien dans le cœur, qui n'ont pas le mal dans leur cœur. Il a précisé dans Matthieu 24 que 2 personnes iront au champ. Une sera enlevée pendant que tu causes avec l'autre, elle a des bagages sur sa tête. Toi, tu as aussi sur la tête. Vous parlez, un moment, tu parles, quand elle ne répond plus. Tu regardes derrière toi, elle n'est plus là. Tu vas venir au village pour dire, ah, je venais avec celle-là, peut-être qu'elle a été enlevée dans la brousse. Ce même que tu vas demander, tu as dit, beaucoup aussi ne sont plus là. Monsieur et madame seront couchés sur le lit. Bon, je ne sais pas si c'est madame qui va vouloir tendre la main pour voir si son homme est là. Ou bien c'est monsieur qui va tendre la main. Au moment où tu tends la main, le lit est vide. Tu en as dans la suite, toi, tu regardes, elle n'est plus là. Elle est enlevée. Pourquoi? Parce qu'elle est enfant de Dieu. Vrai enfant de Dieu. Vrai. On se fait appeler enfant de Dieu. Pourtant, on a la haine. Pourtant, on est méchant. Pourtant, on n'aime pas l'autre. Pourtant, on insulte dans le dos. Pourtant, on critique. On juge. On condamne. On va où avec ça? On veut imiter Jésus. C'est comme ça était Jésus. Jésus n'était pas comme ça. Et aucun ne peut irriter le royaume des cieux quand il est dans cette posture. S'il vous plaît. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Que chacun rachète son temps en abandonnant la vie sale. Je n'ai pas entendu ton langue. Alors Jésus va dire à ses disciples, quand il a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Amen. Le Seigneur dit à ses disciples, il se retourne maintenant vers eux, il dit, allons-y. Écoutez-moi. Celui qui veut me suivre, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne à ma suite. Renoncer à soi-même. Pierre, vous voyez, sa composition, c'est comme Pierre, il y a quelque chose qui le retenait, qui le poussait à dire à Jésus qu'il ne va pas mourir. Qu'est-ce qui retenait Pierre? C'est les choses du monde. Ce n'est pas la vie éternelle, mais c'est les choses du monde. Jésus n'est plus là. Est-ce que lui, Pierre, il arrivera à s'alimenter du moment où il ne prêche plus? Seigneur, tu dis de venir prêcher ta parole. Mais qui va me nourrir? Seigneur, tu dis de suivre le grand missionnaire. Je suis là. Même jeton, il ne me donne pas. Oui.
Ce sont nos inquiétudes, ça. Mais si réellement il t'a appelé, celui qui vient vers le Père doit se dire que il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ce n'est pas grand qui est le rémunérateur, c'est le Père qui est le rémunérateur. Et quand il me dira, donne quelque chose à mon serviteur, à ton petit frère qui est là, je le ferai. Dis encore, mais s'il te plaît. Dis encore, mais s'il te plaît. Il me donnera les moyens et on va partager. Mais si tu le mets les moyens devant, tu as échoué. On n'est pas pasteur pour s'acheter des avions. En ce moment, on va faire des affaires. On ne vient pas à l'église pour s'acheter des voitures. L'argent que Dieu te donne, c'est pour l'entretien de l'église. C'est pour que tu puisses te déplacer. C'est pour que tu puisses avoir la possibilité de prêcher. Ne pas avoir d'autres choses dans ta tête pour laisser son travail. Et ce n'est pas pour s'enrichir. Alléluia. Parce que le jour où tu vas mourir, aucune des voitures que tu as achetées ne sera dans le cercueil avec toi. Même si les gens veulent une carte creusée, elle lâche tout pour toi et ta maison que tu as construite. Mais avant même que tes yeux ne soient fermés, ton âme est déjà partie. L'âme est partie nue. Rien ne l'accompagne. Voiture qui va mettre dans le trou, là, ça va pourrir. Vous voyez, les gens sont morts, on a construit sur leur tombe des étages, tout ça c'est zéro. Peut-être même dans le ciel, il est en enfer en train de pleurer. Tout ce qu'on a fait sur la terre, c'est zéro. Pendant que tu es vivant, c'est là qu'il faut construire ta maison dans les cieux. En aimant ton prochain, en faisant le monde, en faisant la charité, en évitant le péché, en fuyant le péché et en pratiquant l'amour du prochain. Dis encore amen, s'il te plaît. Alors si tu n'as pas l'amour du prochain, toi, si tu meurs, on n'a qu'à mettre des marbres en or sur ta tombe. Ça ne peut pas changer la destinée de ton âme. Et certains, ils amassent l'argent, ils gardent de côté. Ils font des testaments. Quand je vais mourir, appelez tel homme de Dieu, il va venir prier pour que Dieu fasse quoi. Même Pierre qui a mangé avec Jésus-Christ, sa prière ne peut pas changer la destinée de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui es mort. Moi, même peut-être moi que tu vas désigner mortel, pécheur. Tu vas me demander à Dieu de changer la position de ton âme. Peut-être qu'il est déjà en enfer. Faites ce que vous pouvez faire pour orienter vos âmes ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus dit de renoncer à soi-même ce matin. C'est la première condition pour que tu puisses le suivre. Ça veut dire quoi? Si c'est ta main gauche qui t'empêche de suivre Jésus, nous dit Matthieu 5, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Ah, tu peux couper ta main gauche? Est-ce que tu peux couper ta main gauche? Mais tu dois le faire. C'est une parabole que Jésus t'a donnée. En réalité, ce n'est pas ta main qui t'empêche. Cette main, c'est un membre. Elle ne peut pas t'empêcher, mais c'est ton cœur qui t'empêche. Dans le cœur, il y a des éléments qu'il faut enlever. Dans le cœur, il y a des éléments qu'il faut détruire. C'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Dans le cœur, peut-être qu'il y a une personne que tu portes dans ton cœur. Et cette personne-là a une vie contraire à celle que Jésus t'ordonne. Cette personne-là te conduit tout le temps chez le féticheur. Cette personne te conduit tout le temps chez le marabout.
Cette personne-là, ça veut dire que quand tu es avec elle, tout ce que vous parlez, vous ne parlez jamais de la parole de Dieu. Tout tourne autour de qu'est-ce que tu vas devenir, comment tu vas avoir l'argent, et où aller pour avoir l'argent. C'est de ça qu'on parle. Et tu sais que cette personne a une influence sur ta vie. Peut-être même que c'est elle qui paye ta maison. Peut-être même que c'est cette personne qui t'a trouvé un gars, elle t'a trouvé une femme. Donc elle te gère dans sa totalité. Même tes habits, c'est elle qui paye. La chaussure que tu prends, même c'est elle qui a payé. Même ce qui est en bas de toi, même c'est elle qui a payé. Donc ton tout là, c'est elle. Mais quand tu es tout le temps connecté à elle, Jésus paie quelque part. Jésus dit ce matin, renonce à ces choses-là. Hein? Tu n'as pas entendu? Amen. Renonce à ces choses-là. Amen. Je dis amen. C'est pas facile. C'est parce que c'est pas parce qu'il a donné l'exemple d'un bras. Qui peut enlever son œil? Mais il dit, il faut enlever ça dans ton cœur désormais. Il faut te séparer. Il est arrivé un moment, Abraham a dit à son neveu, Lot, va, choisis où tu veux aller d'abord. Pour ne pas dire que je t'ai imposé un endroit. Quand il a regardé, il dit, je vais aller là. Mais quand il est parti, après il est retourné, non. Il a regardé avec les yeux. Abraham parle avec le cœur. Il parle avec l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez ce matin? Alors, si cette personne autour de toi, à côté de toi, ne peut pas t'aider à aimer ton prochain, ce n'est pas la peine. Il faut renoncer à cette collaboration. Parce qu'elle te détruit. Et elle t'ouvre la porte de l'enfer en fait. Toi-même, tu as ta vie. Parce qu'avant que quelqu'un ne t'approche et te séduise, toi-même, il y a ce que tu es. Vrai ou faux? Il y a des gens, quand tu dis, elle est fâchée. Tu te peins pour aller où? Non, pas devant. Tu veux que je te peigne? Oui. Fais pas par devant. Tu fais ça? Non! La personne est fâchée. Pourtant, en faisant ça, on va enlever les débris qui sont dans les cheveux. Mais non, faire comme ça, c'est ce que je veux. Elle a sa vie. Tu arrives, tu dis, vraiment, ma soeur, où tu vas là? Est-ce que, hé, je suis venu vivre chez moi, tais-toi. Pourtant, c'est le Saint-Esprit a envoyé la personne pour te parler. Tu dis non, laisse ma vie comme ça, c'est ma vie. Ce n'est pas ton problème. Mais ce qui me fait mal, c'est que le jour où tu vas commencer à crier, c'est dans ses oreilles. Et tu ne pourras pas te lever seul 1h du matin pour aller à l'hôpital. Et c'est à elle, tu vas dire, non, est-ce que tu peux m'accompagner? Tu peux m'accompagner à l'hôpital, je vais mourir. Ah bon? Tu as dit, il n'est qu'à te laisser, non? Va à l'hôpital seul alors. C'est ça qui fait mal dans le film. Alléluia. Amen. Alléluia. Souvent le Seigneur envoie des gens nous enseigner, nous parler, nous relater ce qui doit nous arriver, nous demander d'abandonner. Mais non, non, on ne fait pas là. Toi, tu es qui pour t'occuper de ma vie? Toi, tu es qui? Ce matin, sachez, écoutez. Vous n'allez pas entendre simplement que de bonnes paroles. Il y a des paroles que vous allez entendre peser les conséquences. Est-ce que réellement ce qu'on dit de vous, là, ce que la personne vous a dit, là, vous n'êtes pas comme ça. Faites vous-même votre meilleur culpa. Tu es dans une vie sale. On vient te dire tu es fâché. Et tu cries pour ça. Tu cries pourquoi? Pourquoi tu cries? Mais on dit tu es sorcière. Tu dis tu n'es pas sorcière. Est-ce que ça y a palabre dedans?
Tu dis, on dit que tu es sorcière. Toi-même, tu sais que tu ne pratiques pas la sorcellerie. Est-ce que ça, il n'y a pas là? Mais même ta vie, parce que ce que je sais, le Seigneur venge toujours ses enfants. Et la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Au départ, on peut mentir chez toi. Mais à la fin, là, tes gens vont te montrer que tu n'as jamais pratiqué la sorcellerie. Et en ce moment, c'est Jésus qui va gagner. On peut vous accuser d'un fait. Mais si vous n'avez pas fait, fléchissez les genoux par la votre Père. Je vous dis la vérité. Il dit, on vous condamnera. On vous enverra au jugement. Mais ce que vous allez dire, c'est moi qui mettrai la parole dans vos bouches. Il met la parole dans la bouche de celui qui est dans la sanctification. Quand tu es dans le péché, ce n'est plus le Seigneur qui te contrôle. C'est ce que ça veut dire. Donc si vous voulez réellement que le Seigneur Jésus-Christ vous défende dans toutes vos positions, fuyez le péché. Je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je suis dans la sanctification. Si tu es dans la sanctification, tu comprendras les choses spirituelles. Parce que le Saint-Esprit va s'approcher de toi, il va t'enseigner. Voilà. Tu es pudique et un homme de Dieu vient parler, tu dis non, moi je vais avoir des preuves. Dieu n'approche jamais les salles. Est-ce que tu m'entends? Amen. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tant que tu es dans le péché, tu ne verras jamais le Seigneur. Tant lorsque tu es dans les critiques, tu ne verras jamais le Seigneur. Quand tu es dans la jalousie, tu ne verras jamais le Seigneur. Lorsque ton cœur est rempli de haine, tu ne verras jamais le Seigneur. Quand tu es dans le papatoya, tu ne verras jamais le Seigneur. La Dieu trèche vite. Tu as fini de diviser les gens, de monter les gens. Tu montes les gens et tu veux que le Seigneur te parle. Il ne te parlera jamais. Il le sera à la place à celui qui se dit prince pour te parler. Parce que lui, il parle qu'aux âmes saintes. Toute la prophétie que vous recevez, ce n'est pas tout qui vient de Dieu. La sirène de eaux qui parle. Il y a des églises, les femmes, quand ça tombe sur elle, parce que mon mari, tu dis, le Seigneur dit que c'est mon mari, menteur. Elle a vu qui tu es, elle veut, j'ai prié le Seigneur a dit que c'est mon mari. Bon, le Seigneur n'a qu'à me parler. Ce qui est bon dans notre affaire, c'est que l'Esprit de Dieu, là, il parle à tout le monde. Quand tu es dans l'église, que tu le crains, il te parle. Amen. Tu as 25 gars, et puis c'est toi qui tombes sur l'onction. Parmi les 25 gars, il y a un même qui est féticheux, même en cru. Aïe, il sait même qu'il fait chant de fétiche.
Mais il lance même. Et puis, et puis tu veux que l'esprit de Dieu vienne danser dans ce corps. Ah non, écoutez, je vous en prie. Mais s'il n'a pas nulle part à aller, il va remonter. Là-bas, moi, c'est propre. Alléluia. Mais il y a quelque part, sur la terre, il y a des âmes propres. Alléluia. Sur la terre, il y a des âmes qui le craignent. Sur la terre, il y a des âmes qui font sa volonté. Même en Côte d'Ivoire, il y a des âmes qui font sa volonté. En Afrique, il y a des âmes qui font sa volonté. Dans l'Europe, il y a des âmes qui font sa volonté. C'est pourquoi il a dit, je vais attendre les élus. Je vais limiter les péchés. Pendant que je parle, il y a certains élus même en Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui sont élus, ils ne savent pas qu'ils sont élus. Changez simplement de posture, vous allez voir que vous êtes des élus. Alors, je t'entends ton amène. Je dis, mon serviteur, aujourd'hui, enseigne tes serviteurs, tes soeurs, tes frères, dis-leur que quelqu'un parmi vous peut être élu sans le savoir. Mais depuis le ventre de ta mère, il t'a élu. Il dit, tu viens pour une destinée propre. Tu viens pour cette mission. Tu viens pour la fin des temps. Tu viens pour que lorsque moi, Jésus-Christ, je vais descendre avec mes anges. Oui, je te trouve là, en réuni. Je te trouve là, réuni. Tu as réuni des âmes. Tu as eu des âmes sur la terre. Et tu les as envoyées en moi. Et je suis fier de toi. C'est ce que tu es. Est-ce que tu me comprends ce matin? C'est ce qu'il a mis en toi. Est-ce que tu me comprends ce matin? Mais depuis que tu es né, tu es là, c'est les choses du monde. En train de manger, en train de chercher où on vend Blacali, en train de manger où on vend banane, en train de chercher où on vend cabato. C'est tout ton travail. En train de chercher où sont tous les belles femmes, où sont tous les jolis garçons. Oui, c'est dans ça que tu es. Jésus ne veut plus que ce matin, tu te diriges vers là-bas. Il dit ce matin, reprends-toi sincèrement, reviens à lui. Et il a mis quelque chose en toi. Tes parents vont plus te reconnaître. Tes amis vont plus te reconnaître. La Côte d'Ivoire va plus te reconnaître. Parce que tu es un instrument. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Lui, Pierre était l'instrument. Lui, Pierre même ne savait pas qu'il était l'instrument. C'est pourquoi quand Jésus a demandé, qui dites-vous que je suis? Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Oui, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie. Jésus dit ce que tu as dit. Ne viens pas de toi. C'est mon Père qui t'a révélé avant ta naissance. Pierre, mon Père t'a révélé. C'est pourquoi je suis allé. Tu es sur la mer, que je t'ai récupéré. C'est dans ta barque que je t'ai récupéré. Tu ne vas plus pêcher le poisson. Mais tu vas pêcher. Tu vas pêcher. Disposez-vous, s'il vous plaît. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle. Nous sommes à la fin des temps. Chacun doit jouer son rôle. Je suis en train de jouer le mien. Mais toi, lève-toi, levez-vous, travaillez pour que le Seigneur gagne. Travaillez. Satan est sur la terre. Satan est en train de séduire. Satan est en train de séduire avec les femmes, avec les mensonges, avec les liquidités. Satan est en train d'avancer. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Seigneur. Satan s'est levé. Je dis Satan s'est levé parce que Jésus-Christ est là. Je ne sais pas tout ce que vous allez recevoir qui vient de lui. Je ne sais pas tout ce que vous allez dire. Si votre cœur n'est pas propre, ce qui m'a sorti, une sortie de salle, s'il vous plaît. Je prends l'eau. Vous avez une source d'eau. Cette source d'eau est sale. Mettez un tuyau dans cette source d'eau. Conduisez cette eau dans une bassine propre, pure. L'eau sera toujours sale. Parce que la source est sale. Quand le cœur est noir, quand le cœur est pourri, quand le cœur, la haine, la jalousie, le mensonge, tous les messages que vous allez recevoir seront plus propres. Vos messages vont perdre le monde.
Et celui qui gagne, c'est le diable. Le Seigneur ne veut plus perdre, s'il vous plaît. Il n'envoie pas l'aime personne ce matin. Il est fatigué. On vous a parlé, vous ne croyez pas. Certains homme disent, je préfère mourir que de me confesser. Tu sais comment Dieu t'a fabriqué. Tu sais comment Dieu t'a créé. Tu sais comment Dieu t'a créé. Parmi ta famille, lui, beaucoup de spermatozoïdes, mais c'est toi que Dieu a choisi que tu naisses. Mais tu es né, qu'est-ce que tu fais pour lui? Vous êtes là dans le mensonge, vous êtes dans le vol, dans la traquerie, calomnier l'église, vous détruisez l'église. Et vous voulez que Dieu règne. Vous voulez que Dieu se manifeste. Vous voulez voir sa gloire. Vous savez à vous-même que c'est le faux. Et vous êtes dedans. Vous refusez de vous repartir. Et vous croyez, c'est une combien de personnes. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Écoutez-moi, je parle à l'âme. Si tu veux, cache ce que tu fais. Cache-le. Mais tu auras tes yeux pour pleurer. Mais celui qui se confesse et qui abandonne, retrouve miséricorde. Je ne pas que le péché, il peut arriver de pécher. Mais il faut te confesser le plus vite. Pour éviter que le diable prenne ce péché pour sa natte, pour son lit. Oui, je vous dis la vérité ce matin. Vous croyez que c'est moi qui parle? Regardez, ce n'est plus moi qui parle. Le Seigneur veut sauver les âmes. Je n'ai plus permis de dire qui parle. Mais le Seigneur veut te sauver. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu laisses. Le salut est individuel. Je veux ceux qui mentent. Je veux ceux qui ont ma facilité. Je veux ceux qui veulent détruire le monde. Je veux. Mais je te dis une chose. Hérode et son couple n'ont pas pu détruire Jésus. Tu ne peux pas détruire le monde. Tu ne pourras pas. À moins que Jésus-Christ ne soit pas ressuscité. On aura toujours faim. On aura besoin de chaussures. On aura besoin de vité pour notre subsistère. Mais ce qui va nous permettre dans le ciel éternellement, c'est le Saint-Esprit, le salut de nos âmes. Quel est le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Et pour avoir le salut, c'est de quitter le péché, c'est de quitter le mensonge. Je le répète encore et je le répéterai 1000 fois. Jésus nous parle. Jésus nous parle. Je le répéterai 1000 fois. Il nous aime. Il nous parle. Il nous parle. Jésus nous parle. Que celui qui veut voir la gloire de Dieu abandonne. Tu es seul de ta maison, tu es seul de ta chambre, tu es seul dans ton bureau, tu sais ce que tu fais. Quand vous parlez à son serviteur, vous mentez à son serviteur, vous mentez et vous croyez que vous aurez la grâce de Dieu. Moi, je ferai ma part jusqu'à ma mort. Je sais où je suis quitté. La mort m'avait pris en 2004. Et lui, par pure grâce, il m'a ramené en vie. Il m'a ressuscité. Celui qui a vu le lion dans la forêt et qui est en train de courir pour aller à la maison, et celui qui est sur vélo en train de rentrer à la maison, n'auront pas la même manière de pédaler.
Je n'ai pas droit à l'erreur. C'est ce que vous ne savez pas. Je dois prêcher ce qui est. Parce que j'ai un bilan pour la fin des temps. Je ne suis pas venu pour que vous me donniez l'argent. Il y a longtemps, j'allais changer de voiture. La voiture que j'ai, je l'ai payée à crédit. J'ai pris crédit pour payer. Personne n'a mis 5 francs dedans. Ma maison, je l'ai compris. Quel est le terrain que vous avez pris pour dire qu'on a bâti terrain bien prêché dessus? Jamais. Chacun fait ce qu'il a entendu faire. Moi, c'est ça qui me donne le salut de mon âme. C'est ça qui garantit mon salut. Et c'est plus. Parce qu'on ne se pose des questions. Dans l'église, je ne suis pas béni. Mais comment vous êtes vêtu? Vous êtes pauvre. Tu es pauvre comme ça. Et dès le matin, quand ça vous donne au fond de la nature, non, je n'ai rien. Pourtant, tu sais ce qui est dans ton compte. Dieu ne connaît pas vos comptes. Dieu ne connaît pas où garder vos argents. Maintenant, quand vous mettez l'argent quelque part que c'est perdu, ça vous venez voir grand. Ah, j'ai mis l'argent, tu ne peux pas dire le montant. Tu mens encore dans le montant. Quand tu dis que j'ai mis 1 million quelque part dans la maison, c'est perdu, tu dis, hey, toi aussi. Ah, là, tu ne donnes même pas un euro. Tu mets ça dans la maison pour voir. On ne fait du mal à personne. Mais on se fait soi-même du mal. Que vous mentiez dans l'église, vous faites du mal vous-même. Moi, mon âme, c'est dans la main du Seigneur. Ma maison là, c'est cuisiné par l'Éternel. Ma voiture là, c'est cuisiné par l'Éternel. Il y a longtemps, ça allait prendre feu. Et le Seigneur sécurise ça. C'est mon épreuve, je l'ai vu ça. Ce que je dois vous enseigner. Je ne vais pas changer. Depuis que je prêche, c'est la même prédication que je prêche. Je n'ai pas changé. Celui qui veut changer, qui change. Celui qui veut rester dedans, reste dedans. Mais le jour où tu vas mourir là, tu n'es pas, il y a plein qui sont morts. On dit, le Seigneur me dit, va les enterrer. Et là, ils les enterrés. À certains qui m'ont insulté, c'est moi qui les ai enterrés. Dieu me dit, va l'enterrer. Il ne faut pas aller à quelqu'un insulter. Puis ma voiture, ça allait trouver quelque part là. C'est moi qui j'attendais. J'ai enterré. Puis ma voiture chez lui. Pourtant, ils m'ont chuté dans le bureau. Que je suis un sorcier. Je ne suis pas sorcier. Mais ce qui est moi, sorcier peut rien. Sorcier ne peut pas détruire le Saint-Esprit. Il va passer par où? Mais quand tu as reçu, toi, tu es en train de. Attends. Tu as ascendé, puis tu es dans les coloris. Et puis tu voles. Tu mens. Et tu veux qu'il t'accompagne dans ça? Il ne t'accompagnera jamais. Jean 4 dit, Dieu recherche des gens dans ces temps-là qu'il adore en esprit et en vérité. Tu es en train de chercher ces personnes sur la terre. Et je voudrais que tu fasses partie de ces personnes ce matin. Je voudrais ce matin que tu fasses partie de ces personnes. Parce que ta destinée va changer. Et ce qu'il a mis en toi avant ta naissance, tu le sauras maintenant. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc abandonnez vos vilaines vies. Je dis bien vilaines parce que devant Dieu c'est vilain. C'est pas moi qui apprécie, mais je l'apprécie selon l'esprit qui est en moi. Que personne ne séduit son frère. Si tu vois que la vie là, tu ne peux plus rien faire pour Jésus dedans, va te jeter dans la lagune, on va te repêcher, t'enterrer, enterrer ton corps. Mais arrête de séduire les autres. Merci. Mais si tu séduis un enfant de Dieu et qu'il tombe dans la main de l'ennemi, ton jugement sera très très compliqué. Vous comprenez ce matin? Si moi, je suis avec toi, que je sais que je ne peux plus rien gagner, je le retire. J'étais dans une église, je me suis retiré, je suis parti avec personne. Personne. C'est eux qui m'ont chassé.
Ce que j'étais, il me dit, tu n'es plus. Ils m'ont hué. Et j'ai gardé mon sang-froid. Jusqu'à ce que l'Éternel me donne l'ordre de partir. C'était fou. On me mettait à genoux pour insulter là. Même jour, la pneumo ça coupe. J'étais fonctionnaire, me met à genoux. J'étais même venu d'un pays étranger. Je savais travailler. Je viens, me met à genoux, mais je suis copieusement. Qui veut me ressembler, il va essayer de te tuer. Il ne pourra jamais dire non. Vous devez passer par là. Vous devez passer par ces épreuves. Et c'est ça qui vous rend guerrier. Dis amen, non. Un guerrier, c'est celui qui a été testé. Tu n'as pas eu de combat, tu n'as pas eu guerrier. Alléluia. J'ai dit amen, non. Quand ça y est du Terminator, ça veut dire qu'il y a eu des situations, il a venu à ça. Si je cherchais ma vie, si aujourd'hui, oui, Seigneur, je vais construire des maisons. Seigneur, je vais réaliser, je vais qu'on parle de moi. Il y a longtemps, j'étais en bas du trou. Il y a longtemps. À quoi sert un homme de gagner le monde entier si son âme est perdue? Le sorcier, quand il veut tuer, c'est l'âme, il cherche. Garantissez vos âmes ce matin. Garantissez-les dans la main de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu est le seul qui garantit l'âme du chrétien. Quand on veut te détruire, c'est un esprit, on lance contre toi. Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, il ne permettra aucun esprit de t'atteindre. Dis amen. Dis amen, non. Dis amen, non. Ils prennent ton nom, ils prennent ta photo, ils te posent quelque part, ils font des incantations sur ta photo, ils piquent la photo. Ah, tu dois tomber. Ils regardent, tu ne tombes pas. Ils t'observent, tu ne tombes pas. Au lieu que tu te périsses, tu grossis. Quand il te voit, il est énervé. Amen. Est-ce que tu veux que l'Esprit te parle ce matin? Non mais c'est bon, je dois arrêter comme ça. Je dois arrêter. My cause. Le monde est simple. Mais nous le compliquons. Dans le jardin d'Éden, tu étais tracé. Madame l'a compliqué. C'est que il y a des limites. Tu ne dois pas déborder. Mais nous, on va à l'au-delà. Le Seigneur a donné des limites par sa parole. Laissons dans la parole. Ne débordons pas. Vous verrez la gloire de Dieu. Et qui m'attend ce matin. Et qui m'attend ce matin. Le plus grand des méchants n'a qu'à se lever contre vous. Mais si vous êtes simplement dans la parole, il va broyer du noir. Il dira un jour que vous êtes un sorcier. Mais dans vos familles, là, le peu que vous avez déjà même là, des gens vous traiteront de sorcier. À qui on a une famille qui est sorcier? Acclame puissamment le Seigneur. Ça doit te remonter. Parce que les sorciers n'ont pas pu. Seigneur, ben nous le monde, grâce à vous, on ne peut pas payer. Alléluia. Quand c'est perdu là, tu veux, pour rattraper ça, c'est pas facile. Hein? Donc gardez ça. Amen. Je dis amen. Qui c'est qui est préservé ce matin? Qui c'est que le Saint-Esprit a préservé sa vie? Oh my God. Ne perdez jamais l'Esprit de Dieu. Ne perdez jamais cette relation. Faites tout pour qu'il vous aime. Parce que l'Esprit de Dieu t'aime là. Jésus va t'aimer. Le Père va t'aimer. Oh, celui que le Père a aimé là, la terre lui appartient. C'est vrai, les humains vont te chasser dans un endroit parce que Jésus est en toi. Ils ne te chassent pas. Ils te chassent parce que tu détruis le spirituel. Mais ils ne vont pas te chasser. Un temps va arriver. Eux-mêmes sauront qu'ils ont chassé l'Éternel.
Que le Seigneur bénisse. Que ça clashe pour chez vous. Le Seigneur peut vous utiliser en un instant T. Mais si vous ne restez pas disposé, le Dieu va vous récupérer. C'est ce qui a été le cas de Pierre. Si c'est moi qui avais dit à une servante qui est là, ou bien à un prophète, un de mes évangélistes, toi tu es Satan, yeah! Non, viens. Grand-mère Juto. Grand-mère Juto. Ouais, papi micro. Mes enfants, madame, quittez l'église. Regarde-moi, je suis Satan. Jésus même a dit ça à Pierre. Pierre n'a pas fait ça par là. Quand il a dit à Pierre, cette nuit là même, 3 fois, tu diras que tu ne connais pas. Pierre disait non, moi, même si tout le monde s'en va, moi je vais rester. Il dit Pierre, il dit Pierre, je te connais, s'il te plaît. Satan vous a réclamé. J'ai prié pour vous, pour que ta foi s'affermisse. Quand tu seras converti, Pierre, s'il te plaît, affermis la foi des autres. C'est que Pierre était avec Jésus, il n'était pas converti. On est converti quand on a reçu l'Esprit de Dieu et quand on laisse l'Esprit nous conduire. Que Dieu te bénisse ce matin. Est-ce que tu peux encore t'acclamer? On va se lever. On va lui dire merci.